On est en direct à Europe 1, rue François 1er, du studio Coluche. Ah, pour moi, à chaque fois, c'est un grand moment d'émotion et de joie. Je le sais que vous devez beaucoup de choses à Coluche. Ah ouais. Et justement, on a retrouvé, notre équipe a retrouvé une archive de l'époque. Écoutez bien. Il y a une jeune fille qui est venue nous voir. C'est Charlotte de Turckheim, du bonbon magique. Charlotte de Turckheim. Oui. Tu t'appelles de Turckheim? Oui, de Turckheim. Ça veut dire que tes parents sont nobles? Les aristos, ils sont fauchés aussi maintenant. Ah oui, les aristos, mais c'est bien fait pour leur gueule. T'es venu pour nous voir pourquoi, alors dis-nous. Je suis venue vous voir parce que je joue dans un spectacle qui s'appelle Le Bonbon Magique, à la Cour des Miracles. Pourquoi tu voudrais qu'on te fasse de la pub? Nous, on ne te connaît pas. Parce qu'on n'a pas assez de monde. Ah oui, d'accord, mais ça, s'il fallait faire de la pub à tous les gens qui n'ont pas assez de monde, une jeune fille qui s'appelle Charlotte de Turckheim qui a besoin de publicité. Oh, je suis tout ça émue. m'éclate. Oh là là, c'est oui, incroyable. je vois ça, vous avez les larmes aux yeux, comment vous avez Charlotte. trouvé ça? Bah écoutez, alors vraiment, c'est notre équipe. Margot, Thomas, Alexandra, enfin Oh tout là le monde là, s'y est collé. Ça m'émeut tellement de Et l'entendre. voilà pour vous retrouver ça. Oh là là. C'est la première fois que vous réentendez? Ah oui, ça me fait de la... Oh, on était venus pour rigoler, je me mets à chialer. Non, mais c'est Oh là grâce là. à Coluche que du coup votre Mais ouais. bonbon magique a décollé. Et que... Exactement. Je m'étais cachée dans le studio en face et vous avez pas un petit mouchoir? Ah bah, on C'est va ridicule. couper ça. On va Oh attendez là parce là, que vous m'avez cueilli, bande d'idiotes. Oh les connasses. Eh ben voilà, il est 15h46 et vous êtes bien sur Europe 1. Pardon, excusez-moi. Oh là là, mon Dieu. Alors, pardon, je me le mouche. temps de vous moucher discrètement, Charlotte, personne fait ça, personne ne vous entend. Ah, c'est vous incroyable, étiez en face, c'est ça? Oui, en fait, je m'étais cachée. Il y a un petit studio en face. Je ne savais pas ce que c'était que le direct, évidemment. Mais je peux vous raconter l'histoire en entier. Bah, si vous voulez, C'est allez-y, une on histoire fera. incroyable. Ouais. Je te la Oui, raconter. elle est géniale, allez-y. Allez-y. Je peux la raconter, non, Oui, Olivia? allez-y. C'est- Mon père quitte ma mère et il part avec une nana qu'évidemment on déteste et qu'on appelle la salope. Et pardon, excusez-moi. Si elle écoute l'émission, enfin bon, elle sait que je l'aime pas beaucoup. Et il s'avère que la salope a un frère qui est dans le cinéma. Et mon père, histoire de raccorder un peu les trucs avec nous, etc., me dit tout le temps, tu sais, le frère de ma copine, il est dans le cinéma et tout. Et moi, je l'envoie chier en disant, j'ai rien à foutre du frère de la salope et tout. Et donc, il n'est pas question que je rencontre son frère. Bon. Et puis, 1 an et demi après, je fais un spectacle qui marche pas. Enfin, si, ça marchait très très bien à Avignon. La salle faisait 30 places et on avait tous les jours 29 personnes. Donc pour nous, c'était un Royal. succès. Sauf que quand on arrive à Paris, on est pris dans un café-théâtre et on a toujours 29 personnes. Donc, ce qui est déjà un peu moins un succès. Donc, on se dispatche le boulot et moi, je dois contacter un certain Coluche, qui est une grosse star à l'époque et qui a cette émission à 15h en direct sur Europe. Et voilà. Donc, je me cache dans le studio. Et je rentre et on entend ce que vous avez entendu avec ma petite voix là. Et en plus de ça, c'était absolument ridicule parce que, histoire de lui faire plaisir, de lui montrer que je l'aimais bien, j'avais mis une salopette. Bon, et avec ma petite tête. Donc c'était, et je me souviens très bien, il était plus grand le studio. En fait, le truc était de l'autre côté. Enfin bon, bref. C'était Et il y a puis, 34 ans, ici même. il y a Hein. 34 ans. Ouais, Putain. dans ce même studio. Oh là là, c'est incroyable. Hein. Et donc, je rentre, donc je lui dis, voilà, Anne-Charlotte Turckheim, bon, il se fout de moi, etc. Les aristos, comme vous avez entendu. Et puis, il me dit, assieds-toi, ma poule, et dis-nous ce que tu as à nous dire. Donc, je me trouve face à un micro, comme ça, exactement comme on est. Et puis, il y avait une nana en face, je ne savais pas du tout que c'était Maryse. Et surtout, il y avait 2 mecs qui étaient là. Deux beaux gosses, il y en avait un qui était métis, super beau et tout, et tous les deux, genre avec des blousons en cuir, relevés jusqu'au cou, des super belles gueules et tout, mais enfin, pas le genre de mec que j'avais l'habitude de croiser dans le 16e, tu vois. Et là, Coluche me charrie sur mon nom, il me dit, mais comment ça se fait? Et là, je commence à être au bord des larmes, comme aujourd'hui, là, et puis tout d'un coup, j'entends l'espèce de mec, genre loupard, qui a le blouson retroussé, qui dit à Michel, non, laisse, elle est de la famille. Et là, je me dis, oh putain, c'est le frère de la salope. Et c'était Gérard Lanvin. Qui était le frère de la maîtresse de mon père. C'est pas incroyable, ça?